Madame Pouliot, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre plus grande faiblesse et votre plus grande force, en autre mot, votre plus grande qualité? Oui, donc pour moi, j'ai mes forces et j'ai mes faiblesses parce que je suis humaine comme tout le monde. Donc pour mes faiblesses, je dirais que je suis quelqu'un qui perd patience quand même assez rapidement. Et ça a tout le temps été mon plus grand défaut. C'est quelque chose sur quoi je travaille. Qu'est-ce que je fais d'habitude, c'est quand je sais que c'est une situation que je vais avoir plus tendance à perdre patience, j'essaie d'évaluer les circonstances autour pour plus comprendre les gens au lieu de perdre patience immédiatement. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé puis je vais tout le temps essayer de m'améliorer. Puis pour une qualité, je dirais que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens. Je suis quand même assez généreuse. J'aime ça, aider les gens autour de moi, puis leur donner de l'aide quand que je peux, sans nécessairement rien recevoir en retour. Puis je me sens bien quand je fais des bonnes actions, donc j'essaie d'aider les gens que je connais, même les gens que je connais pas, à cause que je me sens bien par après. Monsieur Marceau, qu'est-ce que les cours en technique des services policiers vous ont apporté? Pour commencer, le cours de technique des services policiers ici à la Cité collégiale d'Ottawa était pour moi la seule et unique façon pour moi de me faire valoir en tant que futur policier. En arrivant ici, il était nullement question pour moi d'échouer. Donc, la discipline et le fait d'être sérieux dans mes études était pour moi la chose la plus importante. En étant sérieux, cela m'a permis d'aller chercher des résultats académiques beaucoup plus exceptionnels qu'ils l'étaient lorsque j'étais au secondaire et au cégep. Puisqu'à ce moment-là, ma discipline, ma motivation n'était tout simplement pas là, donc c'était très difficile pour moi d'obtenir des bons résultats académiques. Avec des bons résultats académiques que j'ai obtenus ici à la Cité collégiale, c'est venu chercher la confiance en moi. Depuis ce temps, je suis capable de démontrer à mes parents ainsi qu'à mes amis que je ne suis pas seulement le Jean-Philippe Marceau qui a les résultats nécessaires uniquement pour passer. Je suis capable d'aller chercher quelque chose de plus élevé que les niveaux demandés. Monsieur Castonguay, pourquoi n'avez-vous pas choisi d'aller à l'université après vos études collégiales? J'ai décidé de ne pas poursuivre mes études à l'université après la cité collégiale pour une seule raison. J'ai toujours voulu faire des forces, l'armée, le métier d'infanterie. Je trouve que c'est une expérience de vie inoubliable. Oui, aller à l'université après la cité, lire des livres, avoir un bac, être éduqué, c'est une bonne chose, j'ai rien contre ça. Mais pour moi, le côté militaire, expérience de vie, embarque est beaucoup plus important. Le travail d'équipe, la communication, le leadership, l'entraide, pousser ses limites au maximum, sont tous des aspects qui sont reliés au corps policier et qui peuvent juste être un plus pour le corps policier. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études à l'université après la cité collégiale. Monsieur Sellers, expliquez-nous une situation où vous avez été confronté à une altercation verbale dont vous avez calmé les gens. Lors de mon ancien travail, j'étais pompiste à un ultramar. C'est une journée vraiment occupée, il faisait vraiment chaud, c'était l'été. J'étais en dedans, puis il y a une madame qui commençait à vraiment se choquer, a commencé à klaxonner à plusieurs reprises après mon collègue. Mon collègue, il s'est vraiment fâché, il a commencé à crier sa madame. Fait que là, j'ai vu ça en dedans. Fait que là, j'ai vu un des autres de mes collègues arriver pour son corps de travail. Je lui ai dit de prendre la caisse enregistreuse. Je suis sorti immédiatement pour aller calmer mon collègue et la madame. Ainsi que j'ai renvoyé mon collègue à l'extérieur, à l'intérieur pour se calmer. Puis j'ai parlé à la madame pendant plusieurs minutes en m'occupant des clients pour essayer de la calmer. Puis elle disait tout le temps qu'elle allait faire une plainte. Puis j'ai réussi à la convaincre de ne pas faire de plainte. Fait que ça a bien terminé.